Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour vous faire une vidéo spéciale application de masque. Alors, je fais cette vidéo parce qu'une de mes abonnées m'a demandé de lui montrer ou d'expliquer comment appliquer un masque. Alors, voilà, j'ai décidé de vous le faire en vidéo parce que comme ça peut montrer à tout le monde et puis c'est aussi mieux et plus facile à montrer et à expliquer que par écrit ou avec des photos. Donc voilà, alors que ce soit un masque crème, un masque gel ou un masque à l'argile, l'application est la même. Il n'y a que pour les masques en tissu que ça change, que ce soit les... Excusez-moi, c'est le la tablette qui bip, donc désolé si vous entendez ces petits bips. Donc voilà, je disais donc à part les masques donc en tissu ou qui soient imbibés ou non, ce sont les seuls masques dont la pose est un petit peu différente, mais sinon dans les autres cas c'est la même chose. Donc surtout, bien sûr, il faut bien vous démaquiller, vous préparer la peau avant de poser votre masque. Vous pouvez faire un gommage avant si vous le souhaitez, tout dépend du moment et de ce que vous avez envie de poser comme masque, si c'est juste pour vous relaxer, pour détendre votre peau, pour la traiter. Voilà. Et c'est surtout ça le plus important, de bien préparer votre peau. Ensuite, vous allez vous attacher, bien sûr, les cheveux. Alors, moi, je vais vous montrer la pose de masque que je fais, que ce soit chez moi ou quand je travaille en institut, sachant que l'on peut appliquer les masques avec un pinceau. Personnellement, je n'aime pas le pinceau. Je trouve mieux d'appliquer avec soit une spatule selon la texture du masque, soit avec les doigts. Donc je le fais souvent avec les doigts, comme ça déjà c'est un peu plus propre. Je mets le produit soit dans une coupelle, soit dans ma main. Je ne prends pas, si c'est un pot, je ne le prends pas dans le pot. Si c'est en tube comme ceci, donc je vais en mettre dans ma main. C'est plus propre. Donc avant de commencer, bien sûr, se laver les mains. Voilà. Et donc, alors si vous voulez appliquer un masque à l'argile ou un masque qui soit un peu terreux, souvent la plupart du temps il se présente en tube. Donc là je vous conseillerais de le mettre directement dans une petite coupelle si vous avez, plutôt que sur la main. Comme ça sera quand même plus simple. Sinon, voilà, donc moi celui que j'applique, que j'ai, c'est un masque bio, c'est un masque de la marque, moi c'est l'Atelier des Délices, c'est un masque pour peau sensible. Donc c'est un masque de texture gel. Vous pouvez le voir, donc voilà, je mets la quantité qu'il faut. Ensuite, donc ce sont des masques qui se mettent pas trop fins ni trop épais. Les masques à l'argile ou terreux, étant donné qu'ils sèchent après, vous le sentez, ça tiraille, ça sèche. Ceux-là, il faut les mettre quand même un petit peu plus épais pour qu'ils soient quand même plus faciles à enlever et éviter que ça vous reste trop et que ça sèche plus vite à certains endroits. Sinon, les crèmes ou les gels, entre les deux, ni trop fin ni trop épais. Alors, je commence toujours par le bas. Alors, je n'en mets pas toujours sur le cou, mais vous pouvez. Et on commence toujours par le cou tout en remontant et en faisant d'abord un côté et ensuite l'autre côté. Donc là, je n'en mets pas je ne vais pas en mettre sur le cou.
Et toujours en partant du milieu du visage et en étirant vers l'extérieur. Alors, à moins que ce ne soit un masque qui soit spécialement fait pour les contours des yeux, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Voilà. N'allez pas trop près, surtout pas. Ah mince, j'ai une mèche qui m'a échappé. Donc, n'allez surtout pas en mettre jusque là. Vraiment maximum ici. Pas vraiment pas du tout au niveau, ni sur les paupières. Faites bien attention à ça surtout. Parce que ça peut piquer, ça peut faire des allergies, ça peut rentrer dans l'œil. Il faut vraiment que ça soit un masque spécifique pour que ça touche vraiment le ras des cils. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir à peu près l'épaisseur. Vous voyez, c'est pas trop fin, pas trop épais. Bon, après, si vous le mettez un peu plus épais, ce n'est pas grave. Hein. C'est pas non plus... ça ne va pas jouer sur l'efficacité du masque. Hein. C'est juste un peu plus embêtant à enlever, quoi. Trop fin, par contre, c'est un petit peu plus embêtant parce que ça séchera trop vite. Et c'est vrai que quand même, alors, à savoir, on trouve beaucoup de masques, comme ils disent, pose 2 minutes. Alors, c'est du rapide, c'est bien. Mais alors, sachez qu'un masque, pour qu'il commence à agir, il faut qu'il soit posé au minimum 5 minutes. Voilà, pour qu'il ait commencé à agir. Chose importante, donc voilà. Et un vrai masque, pour qu'il agisse, se pose comme ça et se laisse poser selon ce que c'est, entre 10, 15 et 20 minutes, selon la marque, selon le type de masque que vous allez utiliser. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un vrai masque. Si c'est un produit que vous allez utiliser, que vous allez faire pénétrer, ce n'est pas un masque. Un masque ne va pas vraiment pénétrer, donc il faut le laisser comme ça. Ceci est un vrai masque. Ensuite, ce qui est très très important, c'est que quand on pose un masque, pour qu'il soit vraiment efficace, il faut que la peau soit au repos, c'est-à-dire soit vous allez vous asseoir, vous détendre, vous allonger sur le lit ou sur votre canapé, mais surtout à éviter de faire du ménage, du rangement, parce que là, vous ne serez pas détendu, la peau du visage ne sera pas détendue et votre masque sera beaucoup moins efficace parce qu'il ne pourra pas agir correctement. Autre point pour les masques, des masques qui se font pour être utilisés quand on prend un bain ou il y en a qu'on voit, j'ai vu pour sous la douche. Franchement, là, on ne peut pas appeler ça un masque, ça ne va pas être efficace. Voilà, ça sera pas mauvais pour votre peau, mais l'efficacité, franchement, là, non. Voilà, un masque se pose comme ceci. Vous pouvez le faire sur le cou. Moi, je ne le fais pas là sur le cou parce que j'ai fait dernièrement un autre masque pour plus hydrater ma peau parce que j'avais la peau qui tirait vraiment beaucoup, donc je l'ai mis vraiment sur le cou. Mais voilà, vous pouvez le mettre sur le cou et toujours comme ça, c'est très très important. Donc voilà, maintenant je vais laisser poser ce masque là 10 minutes et je vous retrouve ensuite pour vous montrer comment je l'enlève. Et voilà, donc je suis de retour, j'ai laissé poser mon masque. Alors, selon les types de masques, je vais vous montrer et vous expliquer comment procéder. Donc, si vous avez mis un masque terreux ou à l'argile qui sèche, avant de l'enlever, vous humidifiez vos mains et travaillez un petit peu comme ça sera beaucoup plus facile à enlever parce que ça va le réhumidifier. Vous n'aurez pas besoin de frotter ni d'appuyer pour l'enlever, c'est beaucoup mieux. Les masques crème, si vous en avez mis beaucoup, enlevez le surplus. Après, vous rincez avec des éponges. Si c'est un masque gel, c'est pareil. Il y a des masques gel qu'on peut travailler un petit peu avant pour enlever le surplus et rincer après. Donc, comme celui-ci. Sinon, il y en a d'autres, vous pouvez les rincer directement. Donc, voilà, celui-ci, il se travaille un petit peu comme ceci avant. Pour décoller un petit peu
le produit. Donc vous voyez, hein, toujours en remontant et toujours du milieu du visage vers l'extérieur. Bon, après, c'est pas non plus la fin du monde si vous le faites dans ce sens-là, hein, mais c'est vrai que le mieux c'est comme ça tire mieux la peau, ça va mieux la détendre. Voilà. Ensuite, avec des éponges que vous allez bien mouiller d'abord. Alors, préférez de l'eau tiède ou chaude si vous préférez, c'est mieux que de l'eau froide. Une astuce pour les masques terreux et les masques à l'argile, vous pouvez, si vous préférez, prendre une petite bombe style Evian pour vous l'humidifier un petit peu avant et après travailler un peu pour l'enlever, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc c'est pareil. Surtout si vous avez une peau sensible, n'allez éviter d'enlever votre masque en appuyant puis en faisant voilà comme ça. Évitez, allez-y doucement, tranquillement, parce que si votre peau est sensible, ça va l'agresser et elle va pas du tout apprécier. Vous pouvez vous retrouver avec des plaques rouges après et penser que ça provient du masque, alors que tout simplement vous aurez juste activé votre circulation au niveau du visage et vous aurez appuyé un petit peu trop fort. Et là, non, elle n'aura pas du tout apprécié. Donc si vous faites le coup, c'est pareil, comme ceci, vous démaquillez, ou comme ceci, voilà. Mais toujours avec légèreté, c'est très important. Ça va être il en va de même pour les masques terreux ou... Pardon. Décidément, j'ai du mal, je m'excuse. Aux algues, quand ça sèche, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il vaut mieux le humidifier avant, ça va vous éviter de frotter. Parce que même si vous n'avez pas une peau sensible, le fait de frotter, ça peut vous provoquer des rougeurs et après, vous pouvez vous dire, mince, le masque n'a pas convenu à ma peau. Donc voilà, ensuite, vous prenez comme vous voulez, soit une serviette, soit un Kleenex. Voilà. Moi je prends pour l'instant, bon, cette serviette, c'est une serviette que j'utilise juste pour me démaquiller. Mais là je vais tester des carrés jetables, en fait, lavables. Donc c'est un peu comme le même style que les cotons lavables. C'est plus économique, donc je vais en tester et pour voir justement, pour éviter toutes les serviettes. Ensuite, je vais me passer de coton de lotion. Donc moi je prends ma lotion qui est l'eau micellaire, la lotion micellaire de chez Sobioéthique. Et voilà, donc voici comment procéder pour poser votre masque. Donc je répète, que ce soit un masque terreux aux algues, un masque gel ou un masque crème, vous les appliquez de la même façon. Les masques en tissu qui soient imbibés ou non se posent juste différemment, c'est-à-dire que les imbibés, vous les dépliez, vous les appliquez bien comme ceci, voilà. Ceux qui ne sont pas abîmés, il faut les imbiber, alors soit avec de l'eau parce qu'il contient des imprincipes actifs dedans, soit avec une lotion que vous avez qui va être tonifiante, astringente, calmante, de l'eau de bleuet, de l'eau de rose, comme vous voulez. Une fois qu'il est fait, c'est pareil, vous les dépliez, vous l'appliquez et vous le laissez poser. Pour les autres, vous faites, si vous voulez, le coup, tout dépend comme vous voulez, et vous l'appliquez comme ceci. Donc voilà, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, d'abord un côté et ensuite l'autre. Si vous avez des pinceaux, vous pouvez utiliser au pinceau, mais bon, si vous pouvez préférer les doigts. Si vous avez un pot
prélevez de la matière et mettez-le soit dans votre main, soit dans une coupelle. Si c'est un tube, c'est pareil, ça sera quand même mieux, et vous pourrez doser plus facilement. Si c'est un pot, ça vous évitera de remettre vos doigts à chaque fois à l'intérieur, c'est quand même plus propre et plus hygiénique. Ensuite, après le temps de pose, bon, pour le rincer, si c'est un masque gel ou un masque crème, selon la marque et les indications, vous le faites pénétrer avant, vous enlevez le surplus, puis ensuite vous rincez avec des gants ou des éponges. Si c'est un masque terreux ou un masque aux algues, étant donné qu'il sèche, soit vous humidifiez vos mains, vous travaillez comme ceci, ou alors vous passez une petite bombe d'eau, un petit peu d'eau style l'eau, que ce soit l'eau d'Aven ou l'eau d'Evian, un petit au-dessus. Ça va vous le réhumidifier, il sera beaucoup plus facile à enlever et ensuite vous pouvez l'enlever, donc toujours comme ça. Et surtout, n'appuyez pas, ne frottez pas, allez-y doucement parce que votre peau soit sensible ou non, si vous appuyez, vous risquez d'avoir des rougeurs et donc vous pouvez vous méprendre sur l'efficacité ou le résultat du masque et ce n'est pas la peine donc de vous irriter la peau. Donc voici pour ce conseil. J'espère que cette petite vidéo et démonstration vous aura plu, que ce conseil vous aura aidé. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.